Dans un premier temps, les professeurs et des étudiants de l'ISTA qui sont dans un groupe de recherche appliquée vont vous présenter dans plus ou moins 5 minutes, pendant plus ou moins 5 minutes, des innovations que cette institution universitaire réalise dans le domaine agricole. Interviendra ensuite le ministre provincial en charge de l'agriculture et du développement rural qui va s'appesantir sur les atouts, les potentialités et les opportunités qui peuvent se créer dans la ville de Kinshasa, parce que d'aucuns s'imaginent que dans la ville de Kinshasa, il n'y a que l'urbanisme et qu'on ne veut pas assez l'agriculture. Enfin, Excellence, vous prendrez la parole pour clôturer le forum. À présent, Excellence, avec votre autorisation, je vais inviter le groupe de recherche des professeurs et étudiants de l'ISTA à présenter à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, des innovations qu'il réalise dans le domaine de l'agriculture. Et toutes les autorités, et nous n'avons pas beaucoup de temps à prendre, mais néanmoins ici, vous avez remarqué ici, dans le cadre de projets novateurs à l'ISTA Kinshasa, et nous voulons parler de petites contributions à la foire agricole internationale de Kinshasa. Ce qui fait qu'il y a des étudiants à EDA, la piste à l'association des professeurs, des académies, des laboratoires et des projets que nous avons au niveau de l'ISTA. Et vous allez trouver qu'ici, il y a le deuxième slide que nous avons. Oui, ok, attendez là-bas. Vous avez la quintessence de projet novateur à l'ISTA Kinshasa pour Fakir 2017. Les thèmes, il faut observer. Quand on observe, on voit les théories sur des questions ouvertes dans des applications. C'est à ce moment-là qu'on peut passer à l'innovation. C'est de là que nous comprenons que la technique, c'est là, ce sont demain des outils. Sans les outils, on ne peut pas arriver à développer, on ne peut pas arriver à innover. Alors, qu'est-ce que cela veut dire innover pour nous? Innover, cela veut dire que s'il y a des questions pertinentes qui n'ont pas de solution, ou bien des machines qui ne fonctionnent pas très bien, on peut modifier et améliorer. Et quand on améliore, il y a ce qu'on appelle l'innovation. C'est de là, dans le cadre des connaissances, il y a ce qu'on appelle la recherche fondamentale, il y a la recherche appliquée, il y a aussi recherche-développement et recherche-amélioration. Nous situons notre contribution au niveau de la recherche-amélioration. Ici, vous allez trouver par exemple que tout au départ, les hommes sont des végétariens, bien qu'il y a aussi le règne animal. On a le ventre, il faut se satisfaire d'abord, bien manger. Quand vous avez bien mangé, je pense que c'est à ce moment-là que vous allez bien réfléchir. Alors vous allez trouver qu'à l'ISTA, nous avons de machines, outils pour fabriquer tous les autres outillages qui puissent exister pour l'agriculture.
Et nous avons de plantes, nous avons toute la technologie de transformation au niveau de labourer la terre, au niveau de la croissance de la plante, au niveau de la sémence, au niveau des conditionnements, au niveau des conservations. Et de là, vous allez trouver qu'on utilise, par exemple, pour le cas de bois, par exemple, vous allez trouver que maintenant, les mamans souffrent, ils font des kilomètres pour attraper de bois. Et il y a un problème d'un défi mondial sur les réchauffements climatiques. Et sur le problème des réchauffements climatiques, vous allez trouver qu'il y a la déforestation qui est inquiétante. Il faut trouver des énergies de substitution. À ce moment-là, l'ISTA est capable de fabriquer des briquettes, de fabriquer des foyers améliorés. L'ISTA est certifié pour le contrôle et des tests de certification de foyers améliorés pour l'Afrique centrale. Et là, il y a toute la technologie de tout ce qui est déchets organiques, la construction des digesteurs, la construction des industriels pour avoir des biogaz, pour fabriquer par exemple de petites picocentrales à gaz. Et dans notre temps, avec le gaz, nous avons aussi des biofertilisants. Cela veut dire que ce sont des engrais fertiles qui peuvent être soutirés de biogaz et puis mettre dans nos champs. Vous avez par exemple là, vous avez des sauterelles, ce sont des insectes qui mangent aussi des plantes. Nous avons ce qu'on appelle l'aviation, et l'aviation, nous avons de petites études sur l'aviation où on peut arriver à pulvériser des insecticides. Donc cela veut dire que ça aussi a une option qu'on appelle l'aviation. Dans notre temps, il y a maintenant tout ce qui est fluides sanitaire, vous allez trouver que tous les cycles, il y a l'hydrologie et l'environnement. On est capable de fabriquer des décortiqueuses, de batteuses, c'est comme des pierreuses pour du riz, des petites machines qui sont simples, qu'on peut importer, on importe soit en Chine ou ailleurs, mais nous avons tous les outillages appropriés pour la fabrication. Ça sont des exemples concrets. Ensuite, vous allez trouver maintenant ici que ce sont des métaprofils. Qu'est-ce qui manque? Il faut le design. Design, manufacturing, donc il faut concevoir. La conception de machines pour l'agriculture, il faut qu'il y ait des besoins. Et ces besoins, c'est vous. Mais néanmoins, ces besoins ne sont pas exprimés. On part sur le marché sans être informé. Donc il y a le design. Ici, ce sont des métaprofils pour la formation des ingénieurs, de manière à ce qu'ils arrivent à innover ou bien à restaurer ou à modifier. Ensuite, ici, vous avez ici un cas, nous avons fabriqué un prototype. Nous pouvons fabriquer des machines agricoles. Ici, c'est un prototype d'une machine qu'on a parlé hier par le ministre de la Recherche scientifique et son Excellence. Oui, son Excellence, c'est lui qui devrait présenter la recherche scientifique. Il vous a dit qu'à l'ISTA, il y a de jeunes gens qui sont des savants, qui fabriquent des choses qu'il fallait encadrer. C'est vrai, ils ont encadré. Et là, c'est un prototype d'une machine qui fonctionne. Et vous présentez aussi d'autres robots. Donc, on en fabrique et on en expose. Et de priorité, c'est le au centre de tout. Donc, si on n'a pas mangé, on ne peut pas réfléchir. Si on n'a pas mangé, on ne peut pas travailler. Si on n'a pas mangé, la croissance économique diminue. Donc, automatiquement, on dit la culture, c'est priorité de priorité. Nous sommes dans un engrenage. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le besoin qui est au centre de tout, mais le premier besoin, c'est de manger. Et on voit très bien que toutes les sciences, tous les domaines arrivent là-dessus. C'est un engrenage. Et le forum, c'est ça, c'est le travail de tout le monde. Nous avons besoin des économistes, nous avons besoin des planteurs, nous avons besoin de tout le monde. C'est tout un mécanisme, on ne néglige pas n'importe quel mécanisme, on prend le tout et c'est ça l'innovation, c'est ça entreprendre, c'est ça innover et la machine fonctionne. J'ai dit et je vous remercie. Chère Excellence, Monsieur le gouverneur de la vice-province de Kinshasa, cher ministre provincial de l'agriculture, chers invités, bonsoir. Je m'appelle Jonathan Donda, je suis étudiant à l'Institut supérieur des techniques appliquées. Et le professeur a bien introduit notre institution ainsi que les travaux que nous faisons. Et je suis là pour parcourir le plus rapidement possible sur les projets que nous avons travaillés ces 6 derniers mois. Alors, ces projets sont des projets conçus par des étudiants, initialisés par des étudiants. Ils se sont pris en main
pour dire qu'on n'entendra pas que l'impulsion vienne toujours du dessus, mais nous on va commencer à faire quelque chose vers le bas et voir qu'est-ce qu'on peut réaliser entre nous. La première innovation, c'était de rassembler les étudiants de tous les départements, toutes les sections, tous les départements, pour travailler sur un projet commun. On envoyait les étudiants sur terrain, identifier les problèmes sur terrain et essayer de répondre en tant qu'ingénieur. Alors, nous allons passer à la présentation des projets sans plus tarder. Premièrement, nous avons le projet numéro 1, intitulé « Identification des plantes ». C'est l'application de l'intelligence artificielle pour l'identification des plantes à l'aide des smartphones. La foire agricole, on présente les plantes ainsi que d'autres cultures. Mais il faudrait savoir que jusqu'à présent, la plupart de nos plantes ne sont pas identifiées. Quand je parle d'identifier, il s'agit d'abord de la nomination des plantes. Vous savez que différentes régions ont différentes nominations par rapport à une seule plante. Il s'agit de valeurs nutritionnelles, des valeurs médicales et pharmaceutiques qui ne sont pas aussi identifiées et répertoriées. Et en plus de la valeur énergétique. Parce que vous savez aujourd'hui avec la course pour l'énergie, les plantes jouent un rôle majeur pour la production de l'énergie qu'on peut utiliser pour les véhicules qu'on appelle la biomasse, exactement. Alors, nous avons passé à concevoir une application qui permet non seulement aux chercheurs d'effectuer les recherches en utilisant les smartphones, avec le moment qu'ils sont sur terrain, dans la brousse, mais ça permettra aussi de communiquer avec les cultivateurs, d'avoir des informations récentes concernant les plantes qu'ils peuvent utiliser, leur potentiel et comment les mettre en avant sur le marché, soit dans le domaine médical, soit dans le domaine de l'alimentaire. Le deuxième projet s'intitule Conception d'une station météo autonome. Il s'agit de la conception d'une station météorologique automatisée pour collecter et traiter et envoyer les paramètres météorologiques. L'année dernière, on a installé un centre d'observatoire satellitaire à Lista, mais le problème est que ce centre dépendait directement des données envoyées à partir de l'Europe, précisément de l'Allemagne. Et ces provisions ce sont vraiment des provisions, donc ce ne sont pas des observations réelles. Alors pour renforcer les prévisions, il suffit d'avoir des stations au sol pour avoir des données réelles, des tombées de pluie, des températures, d'humidité, en fait d'avoir des paramètres réels, en fait de constituer un bon calendrier agricole. Alors nous avons pris ces projets à main pour concevoir des kits, parce qu'auparavant on passait à avoir des stations comme BISA, des grosses stations qui nécessitent des observateurs sur place pour regarder le ciel. Mais nous on peut installer un kit facilement portable, plus petit que ces podiums en tout cas, et qui peut collecter tous les paramètres et l'envoyer à distance même quand il n'y a pas d'observateur sur place. Le troisième projet intitulé Duo Énergie, il s'agit de conception d'un système d'énergie renouvelable. Le projet actuellement sur lequel nous travaillons s'appelle un système de pompage solaire photovoltaïque. Voilà. Le principe est assez simple. Nous avons une plantation, nous avons un champ et les plantes nécessitent de l'eau. À côté de notre plantation, nous pouvons avoir un puits. Dans cette puits, nous allons immerger une pompe pour ravitailler notre citerne en eau pour être utilisée plus tard pour l'arrosage des plantes. Cette pompe, c'est un dispositif électrique qui fonctionne à l'aide des panneaux solaires. Ils vont fonctionner à l'aide des panneaux solaires. Dans les boîtiers que vous voyez, il y a un équipement intelligent qui utilisera l'énergie solaire au moment idéal, donc l'instant optimal de la journée pour utiliser l'énergie solaire, enfin d'alimenter la pompe pour remplir notre citerne et par la suite la gravitation fera les restes pour arroser les plantes même quand le cultivateur n'est pas là. En plus, cet équipement peut être commandé à distance pour un cultivateur qui est en train de vendre ce produit sur le marché de Kinshasa. Il peut toujours continuer à arroser ses plantes ou son jardin à partir de l'intérieur. Merci. Consomme moins de combustible, notamment moins de braise, moins de bois. Nous avons passé à un dispositif qui permet, non seulement pendant que la maman prépare, elle utilise moins de braise, mais elle peut produire de l'énergie électrique pour soit l'éclairer ou éclairer l'enfant qui fait son devoir à côté, tout aussi pour charger le terminal mobile parce que c'est fortement utilisé. Il y a le projet des séchoirs solaires, l'utilisation de l'énergie solaire dans les procédés de séchage. Vous savez que la plupart de notre production agricole est séchée, que ce soit les fruits, que ce soit les légumes, que ce soit les viandes, que ce soit les poissons. Or, vous savez que c'est un procédé qui prend beaucoup de temps parce qu'il faut l'étaler au soleil, en plein air.
et ça prend beaucoup de temps. Alors ce dispositif est composé d'un verre qui arrive à capter l'énergie solaire et de les diriger à l'intérieur de notre étalage. Donc les réserves est composé des étalages où on peut mettre différents produits et on peut atteindre une température de l'ordre de 50 à 75 degrés Celsius, ce qui permet d'avoir un séchage plus ou moins rapide par rapport à la méthode traditionnelle. Production du gaz à domicile. Le procédé est simple. Lorsque vous avez des déchets organiques que vous utilisez à la maison à partir de la cuisine, vous pouvez les mettre à l'intérieur d'un dispositif. Avec un mélange chimique qu'on vous apprendra, vous pouvez obtenir du gaz qui permettra d'alimenter un réchaud à gaz. Donc vous préparez, vous prenez les déchets, vous produisez du gaz et vous repréparez encore. Je crois que c'est par là que je vais m'arrêter. On peut passer, il y a plusieurs autres projets sur lesquels nous travaillons. Mais le message que nous souhaitons passer ici, c'est que nous optons sur la technologie pour optimiser les coûts de production, la rentabilité et la mobilité de l'agriculture. Pourquoi nous les jeunes, nous pensons que nous sommes les mieux adaptés par rapport à la technologie. Il suffit de regarder pendant que nous manipulons nos appareils, nous sommes en tout cas les plus agiles. Et nous pensons que nous sommes les mieux adaptés pour apporter la technologie dans les domaines, non seulement de l'agriculture, mais dans plusieurs autres domaines. Nous avons suffisamment d'énergie et de motivation. Et nous comptons vraiment à réaliser ces rêves de modernisation de notre pays. Pourquoi maintenant? Nous pouvons le faire maintenant parce que nous avons la connexion Internet mobile, je précise, parce que c'est ce qui nous permet de nous informer. Bien sûr, nos enseignements n'ont pas un programme assez élargi, mais grâce à la connexion Internet, nous faisons des recherches, nous nous formons, nous voyons ce qui se passe à l'extérieur et nous essayons de l'adapter chez nous. Et il y a suffisamment d'augmentation de besoins suite à la croissance démographique. Et nous pensons que nous pouvons répondre à ces besoins maintenant, nous n'avons pas à attendre. Je voulais juste lancer un appel à tous ceux qui sont ici, non seulement pour les autorités, mais ceux qui sont invités, les jeunes. Notre objectif, ce n'est pas de populariser l'ISTA ou nous-mêmes. Notre objectif, c'est de montrer à tout le monde qu'on a une responsabilité. Chacun peut faire quelque chose et qui peut changer quelque chose. Et je remercie encore le membre avec lequel je travaille. Je ne suis pas seul, j'ai mon groupe qui me présente. Vous allez voir que tous sont des jeunes, ils sont présents, ils peuvent s'élever. Alors, si vous avez des applaudissements à faire, c'est à eux que vous devez aller dans cette aventure sans rien. Et la presta. Vale, le secrétaire exécutif du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, messieurs les intervenants et les participants au forum, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. J'ai l'insigne honneur de prendre une fois de plus la parole devant vous, cette fois-ci à l'occasion de la clôture du forum organisé en marge de la 2e édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa. Avant toute chose, je me fais l'obligation de rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui nous a donné la force de nous retrouver en ce lieu. À vous tous, qui avez été des nôtres durant les 3 jours, compris les présentes assises, je dis merci pour avoir donné le meilleur de nous-mêmes afin que ce forum soit un succès. Contrairement à une certaine opinion qui pense qu'organiser une foire agricole à Kinshasa est une aberration parce que selon elle, Kinshasa n'est pas agricole.
La ville de Kinshasa dispose, comme nous allons le constater plus loin, de beaucoup d'atouts pour la hisser parmi les producteurs agricoles du pays. Je vais en effet commencer mon propos par présenter les opportunités et les atouts majeurs qu'offre la ville de Kinshasa dans le secteur agricole avant de vous faire part de nos principales réalisations dans le domaine agricole. Opportunité de la ville de Kinshasa. D'une superficie de 9 968 km², la ville de Kinshasa compte à ce jour près de 12 millions d'âmes. Elle est comprise entre 4 et 5 degrés de latitude sud et entre 11 et 16 degrés de longitude est. Elle est bordée à l'est et au nord par la province du Kwango, au sud par la province du Congo central et à l'ouest par la République du Congo-Brazzaville et la province du Maïndombe. Le relief de la ville de Kinshasa est constitué de l'est à l'ouest du plateau de Kwango, appelé communément plateau des Bateki à Kinshasa. Ce massif débouche sur une plaine marécageuse de forme circulaire, le Poul Malébo. Les terres sont déjà pourries. On les amène sur le marché pour être vendus et consommés. Il se pose un problème de rupture de la chaîne de froid, parce que l'œuf réfrigéré, quand il est sur le marché, il est exposé à des températures qui vont jusqu'à 35-40 degrés même. Donc il y a ce problème-là et donc risque d'intoxication alimentaire. Alors, et en plus, ces œufs importés font de la concurrence déloyale aux œufs produits localement, qui sont frais. Nous avons constaté que souvent les vendeurs sur le marché, pour arriver à écouler les œufs importés, les mélangent avec les œufs produits localement. Et donc il y a ce problème de concurrence déloyale et on va jusqu'à casser les prix des œufs qui sont importés. Et donc ça gêne le fonctionnement des entreprises, des exploitations locales. Et nous avons, pour pallier à cela, et lutter contre l'importation des œufs qui viennent de l'étranger. Donc j'ai dit au niveau de Kinshasa, nous ne délivrons plus d'autorisation d'importation des œufs et nous menons un lobbying au niveau du gouvernement central pour que sur le plan national, l'importation des œufs soit interdite. Et nous avons lancé une grande campagne, nous intensifions d'ailleurs cette campagne-là de contrôle, d'inspection des denrées alimentaires, particulièrement des œufs importés, pour nous assurer de la qualité et donc pouvoir mettre hors du circuit commercial les œufs qui sont importés. Actuellement, seule la production piscicole semble intéresser les Kinois. L'existence des fermes de production des alevins est un atout supplémentaire pour le développement de cette filière. C'est le cas du partenariat entre la ville de Kinshasa et la quinoise des poissons, le professeur Ntambo, qui a bénéficié du financement de la ville pour la production de 2 millions d'alevins qui sont gratuitement mis à la disposition des pisciculteurs quinois. Nous avons conclu un partenariat avec la quinoise de poissons qui a une écloserie qui même arrive à produire des poissons un peu par insémination. Et cette unité s'est engagée à produire 2 millions d'alevins. Donc que nous donnons gratuitement aux pisciculteurs de la ville de Kinshasa. Et donc j'invite ceux qui ne le savent pas à nous contacter pour pouvoir obtenir gratuitement des alevins. Les systèmes intégrés de production associant la porciculture ou l'aviculture à la pisciculture se répandent à Kinshasa, de même que des expériences avec des espèces nouvelles provenant du fleuve. La présence d'un marché important à Kinshasa et dans les pays limitrophes peut constituer un atout important au développement de cette spéculation. 2 filières végétales. L'activité agricole dans la ville de Kinshasa est organisée autour de 4
grands axes principaux que sont l'axe plateau des Batéki à l'est, où se pratiquent les cultures vivrières, manioc, maïs, légumineuses, patates douces et l'agroforesterie. L'axe Ndjili Brasserie et Mongafula au sud pour les cultures vivrières et maraîchères. L'axe Loutendele à l'ouest pour les cultures maraîchères. Et l'axe Poul Malibo au nord pour la riziculture et les cultures maraîchères. Outre la présence d'un marché très important, constitué par les 12 millions de bouches de Kinshasa et des pays limitrophes, et l'existence de 3754 km² de terres à vocation agricole, la ville de Kinshasa peut compter pour le développement des filières végétales sur son sol de type tropical chaud et humide, caractérisé par une saison de pluie de 8 mois et une saison sèche de 4 mois, une main-d'œuvre abondante. Nous avons sur les 9000 km² de superficie de la ville, au moins 3700, à peu près 4000 km² de terres cultivables. Pour capitaliser toutes ces opportunités, le ministère provincial en charge de l'agriculture et du développement rural élabore chaque année une feuille de route. Celle-ci constitue le cadre de référence en vue de la réalisation du programme d'action prioritaire du gouvernement provincial de Kinshasa, volet agricole et rural. Cette feuille de route repose principalement sur les 4 projets phares ci-après. En sécurisation des sites. La sécurisation des sites agricoles constitue l'un des préalables majeurs à la relance des activités agricoles. Le gouvernement provincial a ainsi fait de la sécurisation des sites agricoles son cheval de bataille. L'objectif poursuivi est de récupérer toutes les terres à vocation agricole spoliées par les particuliers et les vastes étendues concédées à des individus mais non mises en valeur. Cela permettra à la ville de Kinshasa d'offrir des terres à des partenaires tant nationaux qu'étrangers pour la mise en place des exploitations agricoles. Deuxièmement, organisation des producteurs. L'organisation des producteurs dans les différentes filières, travaillant actuellement en ordre dispersé, constitue un pivot moteur de développement économique. Elle facilite l'encadrement et stimule le groupe au travail, ce qui constitue une force indéniable pour booster la production agricole dans l'ensemble du pays. Leur organisation ou structuration en groupement d'intérêt économique, coopératif ou mieux société coopérative, va leur permettre d'avoir accès à certains services de base, formation, acquisition du matériel et équipement, accès au crédit et au marché. Un petit commentaire. Le gouvernement provincial, à travers le ministère de l'Agriculture, organise depuis un temps les paysans, les exploitants agricoles de la ville de Kinshasa en ce que nous appelons les groupements d'intérêt économique. C'est une phase transitoire pour arriver à la coopérative agricole. Et ces groupements, comme on dit, l'union fait la force. Les paysans réunis ensemble pourront, et d'ailleurs on a eu à le faire, nous les avons aidés à constituer des dossiers bancables de demande de crédit, de financement, qui seront appuyés par la ville, et la ville va se porter forte de présenter aussi certaines garanties, de façon à leur permettre d'obtenir des engins lourds et légers, même des matériels et certains intrants, des semences, par le mécanisme du crédit par en cas de faciliter l'accès des producteurs familiaux au petit crédit grâce à un fonds de garantie de la ville. L'objectif est entre de rendre les travaux agricoles attractifs auprès des jeunes et de rajeunir ainsi la classe des producteurs agricoles qui malheureusement, et c'est inévitable, devient vieillissante. Outre ces 4 projets phares, la feuille de route prévoit un certain nombre d'autres actions. Je citerai dans la foulée les actions suivantes. Création d'un cadastre agricole provincial. Nous avons la chance, et je dirais même la grâce, qu'aujourd'hui, le gouverneur de la ville a entendu le cri de détresse des paysans de la ville de Kinshasa. Il a réuni en un seul ministère le volet des aspects affaires foncières, agriculture et développement rural. Donc, je le gouverneur, au nom des paysans ici représentés dans la salle, je tiens à vous exprimer
notre profonde gratitude pour ça. Et donc, il sera, je dirais, un peu plus facile, plus aisé pour nous de régler à travers les missions, les instruments légaux qui sont dotés, dont dispose le ministère des Affaires foncières, de régler ce problème de sécurisation des titres agricoles. Voilà ainsi brossé les opportunités qu'offre la ville de Kinshasa en matière d'agriculture ainsi que les principales réalisations de notre ministère. Ceci démontre à suffisance que la ville de Kinshasa, bien que siège des institutions de la République et miroir de notre pays, est aussi une province agricole. Donc 80% des terres sont urbaines rurales sur lesquelles peuvent se développer les activités agricoles susceptibles de développer notre pays. Surtout en cette période de morosité de la conjoncture économique due à la baisse des cours des matières premières, lesquelles représentent 90% de ressources exportées génératrices des recettes. La diversification de notre économie passe inévitablement par le développement de l'agriculture, qui doit devenir le pivot de notre économie, car source génératrice de recettes et d'emplois de manière durable et pérenne. Je vous remercie. Je voudrais, puisque moi-même j'étais surpris de le voir, je voudrais d'abord féliciter les jeunes étudiants de l'ISTA. Continuez à faire des recherches, continuez à innover. Les Guinoises et les Guinois constateront qu'il y a des ISTA. Le vrai institut supérieur qui est représenté par vous, les grands innovateurs, et le faux ISTA, des étudiants qu'on a renvoyés depuis, qui tournent autour de l'Institut, attendant des politiciens véreux, avec quelques billets de dollars américains pour créer la sécurité dans la vie. Voilà le vrai étudiant de l'ISTA. Voici la vraie image de l'ISTA que nous voulons. Et au nom du gouvernement provincial, pour vous encourager, je vous accorde une prime de 10 000 $. Ma deuxième surprise, c'est les mamans maraîchères. Alors que dans mon discours, à certains propos du ministre, donc les mamans manipulent bien la langue de Voltaire, la langue française. Je suis très content et fier. C'est pourquoi, compte tenu de votre combat, vous pouvez compter sur moi. Vous avez votre avocat général qui s'appelle André Kimouta. Nous avons été tous à l'école grâce à votre travail. Vous avez payé des frais scolaires avec ces légumes, ces fruits. Et nous sommes là pour vous. Pour la foi, pour vous motiver, au moment maraîchère, j'accorde aussi une prime de 10 000 $.
Merci. Bomoni Bolimoranga et Panabino et Bagiseli, ministre Azaki Agriculture Pamba, dans le développement rural, n'a PCA à faire France. Soki akoki bitumba oyo te ya miyibi ya baterrain na longoli. Akokoka pro akoka recommandation eza moko abanga nzambe. So abangi nzambe nyonso akoentreprendre nzambe akosalisa. Merci. Merci. Madame et Monsieur le ministre provinciaux, Monsieur le représentant des partenaires techniques et financiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Tout est bien qui finit bien. Dit-on. Je viens de parcourir le rapport final sanctionnant le forum organisé dans le cadre de la 2e édition de la foire agricole internationale de Kinshasa, Paikin 2017, en sigle, et j'ai été impressionné par la qualité et la profondeur des exposés ainsi que par le haut niveau de débat, traduisant par là l'intérêt qu'a suscité ce forum. Avant toute chose, je tiens à présenter mes hommages le plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, artisan de la paix et de la concorde nationale, sans lesquels vous et moi, nous n'allions pas nous retrouver ici. Je tiens également à exprimer toute ma gratitude à vous tous, intervenants, participants au forum, pour votre assiduité et régularité tout au long de ces 3 jours, faisant ainsi de ce forum un véritable succès. Je félicite le membre du comité d'organisation pour l'excellence du travail abattu. Grâce à l'apport d'un chacun, je peux affirmer sans hésiter que les objectifs du forum ont été atteints. Il revient de lors à chacun de nous d'en capitaliser le résultat. En effet, j'ai retenu de ce forum le point saillant suivant. 1. En ce qui concerne l'entrepreneur, l'adoption de l'approche filière et de chaînes de valeur, le financement, l'encadrement et le renforcement des capacités des opérateurs agricoles, la structuration de la structuration de producteurs en groupement d'intérêt économique, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes, la sécurisation des sites agricoles, les désenclavements de bassins de production par la réhabilitation de routes de desserte agricole,
Pour ce qui est des innovations, l'élaboration d'une véritable politique de recherche et l'augmentation de la part du budget réservé à la recherche. Le respect du système de vulgarisation des innovations. La protection des propriétés intellectuelles privées. Concernant l'investissement, la mise en relation des entrepreneurs et des chercheurs avec les investisseurs et les finances. La promotion du développement des assurances agricoles. En résumé, il a été reconnu le rôle de moteur de croissance économique que le secteur agricole est appelé à jouer. Mon souhait le plus ardent est de voir dans un avenir proche s'est créé dans la ville de Kinshasa de start-up, nouvelles petites et moyennes entreprises agricoles. Conformément au vœu exprimé par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, dans son discours devant les deux chambres du Parlement, réunis en congrès le 7 avril dernier. Le président de la République a en effet insisté sur le financement de petites et moyennes entreprises, notamment dans le secteur porteur de croissance, en vue de booster la relance économique du pays à travers l'appui à l'entrepreneuriat. De mon côté, je prends l'engagement d'accompagner toute initiative de jeunes tendant à s'installer comme entrepreneurs agricoles. C'est donc plein d'espoir que je déclare clos le travaux du forum organisé dans le cadre de la deuxième édition de la Foire internationale de Kinshasa, Faikin 2017 ancienne. Moté. Moté. Souriez. Vous êtes à Kinshasa, capitale de l'hospitalité et vitrine de l'agriculture congolaise. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Vive la Faïkine. Merci Mingi Bokende Malam.